Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kusimama mbele zenu siku ya leo. Somo yangu itakuwa mfupi sana. Alléluia. Somo yangu itakuwa mfupi sana. J'aurai un petit thème. Thème nafikiri waliweka tangu zamani. Je pense qu'il a été affiché depuis longtemps. Inasema où vas-tu? C'est dit où vas-tu? Unaenda wapi? Où est-ce que tu vas? Unaenda wapi? Où est-ce que tu vas? Hii somo cet enseignement itasaidia maisha ya mtu mmoja jioni. Ça va aider la vie de quelqu'un ce soir. Unaenda wapi? Où est-ce que tu vas? Kila maisha duniani iko nafasi kwenye natokea na kwenye naenda. La vie sur la terre, ça a un point de venir et ça a un point d'aller. Hakuna mtu mwenye iko duniani kwa bahati mbaya. Il y a personne qui est sur la terre par malchance. Kila mwenye iko duniani, tout celui qui est sur la terre. Inao maana kusema ya kwamba kuko fasi kwenye natokea na kuko fasi kwenye Mungu anataka aende. Ça veut dire qu'il vient de quelque part et Dieu a un plan pour l'avenir. Wapi unaenda? Où est-ce que tu vas? Hii ni swali. Cette question yenye inataka kukusudia kujua mwelekeo ya mtu. Qui veut savoir la direction de quelqu'un. Anaikuuliza swali hii, qui pose cette question, anataka ajue unaelekea wapi. Il veut savoir où est-ce que tu vas. Anataka ajue unaelekea wapi. Il veut savoir où est-ce que tu vas. Ni vyepesi mtu kujua kwenye anatokea. C'est très facile que quelqu'un sache d'où tu viens. Lakini wachache wanajua kwenye wanaenda. Mais sont rares qui savent où est-ce qu'ils vont. Wachache sana wanaelewa wapi wanaenda. Sont rares qui savent où est-ce qu'ils vont. Na maisha, et dans la vie, isomo yangu, cet enseignement, iko na lengo ya kurekadre maisha ya jeune moya imurudishe mstari. Ça a comme but de recadrer la vie d'un jeune. Kuna mtu mwenye ajua kwenye iko naenda. Il y a des gens qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Kuna mtu ambaye hajua kwenye iko naelekea. Il y a celui qui ne savent pas à quelle direction il va. Isomo yangu ina lengo ya kurudisha mtu mmoja mafikiri aelekee mwenendo ambao Mungu anataka aende. Cet enseignement vise à recadrer la pensée de quelqu'un. Ndani ya maisha kujua kwenye unaenda ni vigumu sana. Dans la vie, savoir où est-ce que tu vas, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est très difficile de savoir où est-ce que tu vas. Et dans la vie sur la terre, tu peux savoir d'où est-ce que tu vas à cause de deux choses. Des grandes choses. Le premier qui peut t'aider est de savoir où est-ce que tu vas. C'est pourquoi dans Genèse 37, Dieu croise un jeune homme appelé Joseph. Joseph ne savait pas où est-ce qu'il allait. Que deux jeunes s'élèvent, trois jeunes. Ces gens sont comme le familier de Joseph. La destinée de cette famille, depuis Abraham, c'est l'élevage et l'agriculture. Et tout celui qui naissait dans cette famille, il savait qu'il n'avait que comme travail cueillir et cultiver et élever. Mais dans cette famille, Dieu a tiré quelqu'un dont la destinée n'était pas de cultiver ou d'élever. Mais cet homme était confondu au milieu de ses frères, ne sachant pas où est-ce qu'il allait. Mais Dieu a commencé à parler à Joseph au travers les rêves, pour lui montrer. Il lui voit un peu les étoiles qui se prosternent. Il voit aussi les pailles de ses frères.
Et puis un jour son père lui a dit, tu veux dire que nous tous nous allons prosterner devant toi? Dieu voulait dire à Joseph, tu viens de la même famille avec tes frères, mais tu n'as pas la même destinée avec tes frères. Et ils vont cultiver, et ils vont élever, ils vont élever les brebis. Mais toi je t'amène dans la grandeur. Je t'amène dans la grandeur. Je voudrais prophétiser pour quelqu'un. Ta vie ne sera pas comparable à tes frères. Tu ne seras pas limité là où les autres sont limités. Si dans ta famille il n'y avait que des cultivateurs, toi si es Joseph, tu seras élevé. Tu ne seras pas limité là où ils sont limités. Mais Dieu va t'amener dans de grandes choses. Alléluia. Alléluia. Le premier qui peut t'aider à découvrir où est-ce que tu vas, c'est Dieu. C'est pourquoi tu seras étonné dans la vie. Tu fais des rêves. Tu portes les habits de médecin. Et un autre, tu portes la toge. Et puis tu te dis, je n'ai jamais pensé à ça. C'est Dieu qui est en train de te dire, c'est là où je veux que tu ailles. C'est là où je veux que tu ailles. Le premier qui nous fait découvrir notre identité, c'est Dieu. Parce que beaucoup de gens naissent, ils naissent et leur vie est floue, particulièrement en Afrique. Lui, il a fait des relations internationales parce qu'il ne savait pas où est-ce qu'il allait. Il ne savait pas où est-ce qu'il allait. Mais si ses parents avaient la révélation qu'il sera le berger, ces années qu'il a perdues, il serait allé en théologie. Parce que je ne savais pas où est-ce que j'allais, je perdis le temps. La première conséquence, quand tu ne sais pas où est-ce que tu vas, tu perds le temps. Tu perds tellement le temps. Tu perds tellement le temps. Tu t'imagines un peu 5 ans, 6 ans à l'université, mais il ne savait pas où est-ce qu'il allait. Lui-même faisait la politique, mais il n'aimait pas ça. Mais il est venu parce que j'ai dit, j'ai senti les relations internationales. J'étais séduit par les noms relations internationales. Je suis parti. Et c'est de là où je n'allais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni de ce que je suis en train de dire? Quelqu'un est béni? Amen. Le premier, c'est Dieu. Mais la deuxième personne qui te fait découvrir ce que tu es, où est-ce que tu vas, c'est ton père. C'est ton père. Ou tes parents. Nous sommes dans Juge 13. Je vois Samson. Il naît, il ne sait rien. Il ne sait rien. Mais ses parents avaient déjà la révélation de là où il allait. On dit à Samson, toi tu n'es pas des jeunes comme les autres. Pourquoi est-ce qu'on ne t'amène pas à aller te coiffer? Ta chevelure, c'est une chevelure d'alliance. Ta chevelure est une chevelure d'alliance. Tu ne l'iras pas draguer comme l'autogène. On dit non. Toi, Dieu t'a appelé dès les parents de ta mère. Dieu t'a appelé. Dieu t'a choisi. Mais le problème, le problème avec nos parents ici n'ont pas le temps de demander à Dieu. Et comme chez nous, il n'y a pas de planification.
Tu donnes naissance lundi, vendredi, samedi. Et les mauvais prédicateurs te diront, si tu as un enfant de plus, il y a une assiette de plus. Laisse-moi te dire, ce n'est pas seulement l'assiette qui fait la vie. L'assiette, c'est tellement primaire. Je voudrais avoir des gens à l'église. Un jour, je peux enseigner à l'église la planification. Il faut que les familles les fassent. Tu vois dans une famille, quelqu'un il a 13 enfants. À l'époque d'Abraham, il n'y avait pas de limite en parcelle. Dieu dit à Abraham, je vais te donner cette partie jusqu'à là où tu vas te limiter. Et le monde aujourd'hui il est tellement rempli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le parent aide quelqu'un à savoir là où il va. Il commence à te dire comparativement à ça. Les blancs ils ont compris cela. S'ils voient dans un enfant l'instant, il dit celui-ci sera un ingénieur. Celui-ci sera un footballeur. On va l'orienter comparativement à cela. Et cet enfant réussira dans la vie. Tu sais pourquoi tu ne réussis pas dans la vie? Peut-être que tu étudies, c'est à quoi Dieu ne t'avait pas appelé. Tu n'es pas fait pour calculer, mais tu fais la théorie. Comme seulement ton père n'avait pas fait l'économie, tu commences à vivre les rêves de ton père. Alors que ce n'est pas pour ça que Dieu t'a appelé. Tu seras étonné, tu échoues. Tu échoues. Tu échoues encore. Parce que tu ne sais pas là où tu vas. Tu ne sais pas là où tu vas. La troisième personne qui t'aide à découvrir là où est-ce que tu vas, c'est toi-même. C'est toi-même. Toi-même. Il arrive des fois que l'homme se regarde. Il dit qu'est-ce que j'aime faire. Quelle est ma passion? Quelle est ma passion? Et cette passion qui est dans ton cœur, ça ne vient pas de soi, mais c'est Dieu qui amène ça. Tu seras étonné, tu aimes quelque chose de plus que les autres. Et si tu t'attaches tellement à cette chose-là, ça c'est si. Dieu parle avec nous au travers de pensées aussi. Nos pensées. Dieu, lorsqu'il fait entrer une pensée dans ton cœur, si tu t'attaches fortement à cette pensée, tu ne seras jamais déçu. Parce que cette chose, tu l'as voulu. La troisième personne qui t'aide à te découvrir, c'est le berger. Le berger. Dieu nous aide lorsque nous dirigeons les gens et nous prions pour eux. Dieu nous révèle leurs capacités. Dieu nous dit celui-ci sera ainsi. Malheureusement, tu te retrouves entre les mains d'un leader qui n'a pas de vision. Ta destinée sera étouffée. Tu verras le temps passer comme ça. Et tu ne vas rien accomplir. C'est pourquoi ces derniers temps je commence à produire les chants locaux. Parce que je suis convaincu que Dieu les a appelés pour ça. Nous comme église, nous avons la responsabilité de les pousser de l'avant, qu'ils atteignent leur objectif. Amen. Rentrez à vos places. Je montrais seulement qui est-ce qui peut nous aider à savoir où est-ce que nous allons.
Jérémie 1:5. Kabla sijakuumba katika tumbo nilikujua. Avant que je t'ai conçu, je t'ai connaissé. Na kabla hujatoka tumboni mwa mama yako, et avant que tu n'aies sorti du ventre de ta mère, nilikutakasa. Je t'ai sanctifié. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Je t'ai fait prophète des nations. Mulisha comprendre kama maître ya destinée ni Mungu. Vous avez compris que le maître de la destinée c'est Dieu. Mungu anamwambia Yeremia, Dieu dit à Jérémie, ulikuwa bado haujaingia mtumbu ya mama yako nilikujua. Tu n'étais pas encore conçu mais je te connaissais. Ule mtumbu ya mama yako, mais dans le ventre aussi, nikakukutamo. Je t'avais retrouvé là-bas. Nikakutakasa mule. Je t'avais sanctifié là-bas. Nikakufanya ukuwe nabii wa mataifa. J'ai fait de toi un prophète des nations. Leo njoo unaapprendre kama uko nabii lakini mie Mungu nilibipangaka na uyaingia mtumbu. C'est aujourd'hui que tu apprennes que tu es prophète, mais moi je l'ai fait dès le ventre. Ulishaanza leo ya kwamba mwenye anajua kwenye tunaenda ni Mungu wa mbinguni. Tu commences à comprendre celui qui sait là où nous avons. Na mwenye anatupatia kama capacité ya kujua kwenye tunaenda ni Mungu wa mbinguni. Et celui qui nous donne les capacités d'aller là-bas c'est Dieu. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwanzo, Genèse. Mwanzo 16. Genèse 16. Verset 8 jusqu'à 10. Malaika akamwambia Ajiri. L'ange lui dit, wewe mjakazi wa Sarai, tu es la servante de Sarah. Unatoka wapi na unakwenda wapi? D'où tu viens et où est-ce que tu vas? Unatoka wapi na unakwenda wapi? D'où tu viens et où est-ce que tu vas? Akamwambia ninatoka kwa Abrahamu, nilikuwa nakimbia mamangu. Il a dit, je suis venu de chez Abraham, je fuyais. Lakini nilikuwa nataka niende mbali na yeye. Mais je voulais aller plus loin avec lui. Et Dieu lui avait dit, rentre. Niko nasema kwa mafupi. Kama unataka uende mbali maisha, si tu veux aller très loin dans la vie, unakuwaka loi ya préparation. Il y a la loi de la préparation. Nilishangala ilikuwa mafikiri yangu lakini nikashangala hata mhubiri aligusa kadogo. Je pensais que c'était ma pensée mais le prédicateur en avait touché. Ajiri anataka aenda mbali. Ajiri voulait aller très loin. Iko anakimbia. Agar, il voulait aller très loin. Mungu iko anamtayarisha kuwa mama wa mataifa. Dieu le préparait pour qu'il devienne mère des nations. Yeye ndio mamake na Ismaeli. Elle sera la mère d'Ismaël. Ismaeli ni baba wa mataifa. Ismaël qui sera le père des nations. Lakini mwenye Mungu alikuwa anamtia pembeni yake, mais auprès de qui Dieu le plaçait, alikuit anaitwa Sara. Et s'appelait Sarai. Sara naye ni mama wa mataifa. Sarah aussi c'est la mère des nations. Ajiri anaona banamutesa. Agar voyait qu'elle était souffrante. Akapenda akimbie. Elle voulait fuir. Kumbe mulwa ya Mungu alikuwa yamaliza préparation. Mais dans la loi de Dieu, elle n'avait pas encore fini avec la Mungu préparation. Akamwambia rudia. Dieu lui a dit rentre. Rudia kule. Rentre de là où ningali kina kuandaa. Parce que je te prépare nataka encore. Nikwambie hivi. Je voulais te dire. Préparation na lumaka. La préparation fait souffrir. Inakuwa uchungu. Elle est tellement amère. Préparation inakuwa uchungu. La préparation elle est tellement amère. Ça fait mal. Inalumaka. Ça fait tellement mal. Lakini préparation. Mais dans la préparation, inakutengenezaka mtu mkubwa. Ça fabrique quelqu'un pour que tu deviennes grand. Ninakumbuka mimi préparation yangu. Moi je me souviens dans ma préparation. Mchungaji. Pour que tu deviennes aujourd'hui berger. Siku moja kanisa mzima kavote mwenye alitumikia Mungu sana mwaka mzima. Un jour l'église avait voté celui qui était fervent toute l'année. Bakanichagula mimi. J'étais élu comme fervent serviteur. Et à cette période, j'étais encore étudiant. On m'a dit, va au bureau de l'église. À cette période, j'étais presque tout ici. Le premier serviteur fervent, c'était moi. On m'appelle au bureau du secrétaire de l'église. On me dit, prends ce que l'église a prévu pour toi. J'entre là-bas, je n'avais rien. J'arrive là-bas, on me donne un Nouveau Testament. Et aussi, il y avait $3 en francs congolais. Njo salaire ya mwaka mzima ile. C'est ça la récompense de toute une année. Nikarudia. J'ai rentré. Nikamwambia Mungu njoo unaweza lipa mtu hivi. J'ai dit Seigneur, ce que tu peux payer. Lakini Mungu akanambia vumilia. Mais Dieu m'a dit patience. Niko na kuandaa. Je te prépare. Niko na kuandaa. Je te prépare. Niko na kuandaa. Je te prépare. Wakati fulani nikatakimbia. Un jour je voulais m'en aller. Bana za niambia watu wanaanza kuniambia pasteur iko na kuexploiter. Et les gens me disaient le pasteur t'exploite là-bas. Kiongozi wa maombi wa c'est toi qui conduis la prière, la chorale. C'est C'est toi qui fais que l'église avance.
biko na kuexploiter. On t'exploite là-bas. Jiendera utafute maisha. Va chercher la vie. Ile mawazo ya watu katani ingia. Et j'ai commencé aussi à intérioriser cela. Je voulais aussi fuir pour aller chercher la vie. Mungu akanitumiaka Munyarwanda umwevi depuis kule Ruchuru. Dieu m'a fait venir une Rwandaise depuis Ruchuru. Ule mtu akakuya tena akakia na migulu. Et la prophétesse est venue à pied. Akakia na migulu depuis Ruchuru mpaka hapa Bukavu. Elle est venue à pied de là jusqu'ici. Akafika hapa akaniuliza wenjo akanambia niko natafuta bonane. Il m'a dit je cherche bonane. Mungu ananiambia kwamba ikale fasi moja. Dieu m'avait dit que tu ile mawazo yenye uko nayo haiko njoo ile. Le pensée que tu as dans ton cœur. Siku moja utakuwa mwongozi wa kanisa. Dieu te prépare pour que tu deviennes un jour responsable. Mtu. Mais ne dis pas ça à personne. Usiambie mtu. Ne dis pas ça à quelqu'un. Vumilia mateso. Mais patiente. Mungu iko naona mateso yako. Dieu voit ta souffrance. Iko naona problème zako. Il voit tes problèmes. Lakini vumilia. Mais patiente. Kama uko nataka enda mbali maisha. Si tu veux aller loin dans la vie. Itika préparation. Accepte la préparation. Angalia Daudi. Regarde David. Saa yenye alikuwa anatafuta sukumia Goliathi lijiwe. Lorsqu'il voulait lancer la flèche. Alikokotaka lijiwe nyuma. Il a tiré la flèche. Ili jiwe nafikiria angelikuwa mtu angelisema mbona wananirudisha nyuma. La pièce a crié qu'elle est rentrée. Mbona wananirudisha tena nyuma. La pierre a crié. Kumbi plus unarudia nyuma ndio kisi utaenda mbali. Plus tu avances. Plus unarudia nyuma plus utaenda mbali. Tellement plus tu vas avancer plus loin. Lijiwe la pierre. Nafikiria Daudi angeliambia. Pense que David avait dit à la pierre. Kisi niko na kurudisha mbali. Comme je te fais reculer. Capacité ya kurudia yako nyuma. La force de reculer. Égale capacité yako ya kuwa Goliath. Sera proportionnelle à la force d'aller plus loin. Mtu moja. J'aimerais dire à quelqu'un. Capacité yako ya kuvumilia préparation. Capacité à siku Mungu atakuachilia. Utaangusha mashujaa. Siku Mungu atakuachilia utaangusha mashujaa. Dieu va te laisser, tu feras tomber les héros. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Préparation. La préparation. Hakuna mtu mwenye Mungu alipelekaka mbali maisha bila kumwandaa. Il y a personne que Dieu a amené plus loin sans la préparation. Bila kuandaliwa. Sans la préparation. Utakuwa incompétent. Sans que tu sois préparé, tu seras incompétent. Utakuwa incompétent. Tu seras incompétent. Unapenda kuwa pasteur na uyobiri. Tu veux devenir pasteur alors que tu ne sais pas prêcher. Tu ne sais pas prêcher. Quand on te dit de prêcher les gens, tu le prêches. Tu ne sais pas qu'il y a un enseignement adapté à chaque auditoire. Comment ça te dit, les gens ne comprennent pas. C'est seulement ton problème. Oh, mi wakanipanga bata wako yake. Tu dis oh moi quand on m'aligne à la prédication les gens. Mais qui t'observe aussi. Ujiangalie mzuri. Observe-toi. Sababu na shitu na kazaba tu kumazabau hapa. Na watu nao wanawaka mara hakuna parole kule. Il arrive des fois que nous forçons les gens ici mais ils disent il y aura rien. Hakuna parole kule. Il y aura rien. Mawazo ya Mungu ni nini? La pensée de Dieu c'est quoi? Où vas-tu? Où est-ce que tu vas? Mawazo ya kwanza ya Mungu juu ya mwanadamu. La première pensée de Dieu pour l'homme. Ni ya kwanza ni la première pensée. Kitabu cha Mhubiri 12:1. Dans Ecclésiaste 12:1, la Bible dit, rappelle-toi de ton Créateur pendant ta jeunesse, avant qu'il ne vienne les jours mauvais. La pensée de Dieu pour la jeunesse, la première pensée, c'est que pendant ta jeunesse, tu te souviens de Dieu. Que tu te souviennes de Dieu pendant ta jeunesse. Si tu acceptes Jésus pendant ta jeunesse, tu as encore toute ta vigueur. Dieu aussi va t'accepter. Il y a du sali qui vient. Mtu ashazeeka alishakunya pombe, alishapata wanamke ya kila modele, akalewa akatokea na mapengo, anakia analetea Yesu mapengo. Dunia ilishamaliza vyote. Ni wokovu ya Buzira ile. Yesu neko na lazima upremiere sa shi. Jésus aussi a besoin de tukienda dunia wanaweza tuitika. On peut aller dans le monde. Lakini tunaambia Mungu tunaacha dunia. Nous avons dit Seigneur nous laissons le monde. Dunia tuko ma premiere. Nous sommes aussi de lakini tunaacha dunia tunakuya. Mungu anasema omwata uliko na vinamtosha. Mieux, je peux tirer de chez lui quelque chose. Sana kiokoka na shazeeka. Tu crois à Jésus alors que tu es déjà vieux. Tu ne sauras pas prêcher, prier. Tu seras seulement endormi à l'église. Tu es dit c'est un chômeur qui a cru. Mungu anasema kumbuka muumba wako bado ungaliki
Jeune. Mungu neko na besoin ya watu wenye ataona wanatumika anasema ndio. Dieu il a encore besoin de gens qui vont travailler. Mungu neko na besoin na ya ma première. Dieu il a besoin de premiers. Dada wa kiana mwenye dunia inaweza penda anaokoka. La belle femme qui kaka wa kiana mwenye dunia inaweza penda anaokoka. La belle femme qui croit en Jésus. Una majorité ni shangalia wa masere wa mingi bakwa kiana. Vous savez majoritairement les iko sawa na jiangalia kama wanasema mie bali nichelewe mwe niseme niko na vocation. Siaona watano wakiana. Je n'ai jamais vu 3-5 référentes sœurs. Siaonaka kabisa tate. Siaonaka. Na wakivali makanzu yao unasema mama tu alipashafa ile makanzu. Alipashafa bala. Sasa Mungu iko na besoin ya kale ka premier kadada kaliumbiwa bien. Amen. Kenye katasema mimi naacha dunia, mimi naacha ba master, mimi naacha kila kitu, mimi nakia kwa Yesu. Amen. Ile sura ikitokea kukanisa hapa kukanisa mpaka wao batano washamsemesha mjia. Mimi nawaambia mniachie mon Jésus. Mungu anasikia bien. Kumbuka muumba wako ungaliki nani? Jeune. Ungaliki nani? Jeune. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nikwambie hivi, juu ya nini tukumbuke Mungu na tungali ba jeune? Pourquoi nous devons nous souvenir de Dieu pendant la jeunesse? Parce que nilikwambia somo letu nasema unaenda wapi? Parce que je t'ai dit notre thème est intitulé Où vas-tu? Sasa et puis tuko na destination mbili. Nous avons deux destinations. Destination ya kwanza. La première, tuko na destination éternelle. Nous avons une destination éternelle. Destination éternelle ni mbinguni wala jehanamu. La destination éternelle peut être ciel ou enfer. Mbinguni wala jehanamu. Ça peut être au ciel ou en enfer. Mbinguni wala duniani. Ça peut être au ciel ou en enfer. Mawazo ya Mungu, la pensée de Dieu, uokoke, c'est que tu crois et que tu te souviennes de lui destination éternelle. Pour que tu prépares ta destination éternelle. Destination éternelle. Que tu prépares ta destination éternelle. Et c'est pas seulement se limiter au ciel. Avec le ciel, il faut te souvenir aussi. C'est pourquoi les jours où on a crié, on n'est pas parti directement. La pensée de Dieu, c'est aussi sur la terre, il faut préparer. J'aimerais dire à tout celui qui est ici. J'aimerais conclure en disant, j'aimerais dire, tout celui qui est sur la terre, il va quelque part. Il n'y a personne qui existe par hasard. Il y a certains, Dieu les a appelés pour qu'ils soient des médecins, qu'ils soient des pasteurs, d'autres, qu'ils soient des maîtres avocats, d'autres des footballeurs, d'autres des journalistes, d'autres des enseignants, oui, des chauffeurs, des électriciens, des motards, des entrepreneurs. Bengine banani? Ba motar. Commerçant. Ba commerçant. Bengine ba soda. Ok. Wana asifiwe sana. Amen. Hivi mlishajua nyi wote ile mametie. Njoo kwenye Mungu anataka ujifokalize. Mungu anataka hapa kudunia ujifokalize mkenye huko naenda. Mwa hii dunia kama ujue kwenye huko naenda unapoteza wakati. Unapoteza wakati. Pourquoi bulaya ba milliardaire ba mingi ni ba jeune, c'est parce que banakomalaka banayua kwenye biko wanaenda. Amen. Mais mu Afrique mtu anafikishaka 27 ans. Ukimuuliza utakuwa nani? Hajui. Hajui. Ndezeta batano hapa. Je peux appeler 5 ici. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils deviennent. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Deux exemples. Des exemples. IDPS yenye mnaona leo ku pouvoir.
Lui de paix que tu vois aujourd'hui sur le pouvoir. Balikuwa najua kwenye liko banaenda. Ils savaient où est-ce qu'ils allaient. Balianza opposition depuis 1960. Ils ont commencé l'opposition il y a longtemps. Pouvoir. Ils n'avaient jamais eu le pouvoir. Et parce qu'ils savaient où est-ce qu'ils allaient. En 2018 bakapata président. En 2018 ils avaient eu parce qu'ils savaient où celui qui sait ata ashindwe anarudiliaka ata ashindwe anarudiliaka mpaka siku ataweza anafikia kenye iko nataka afikie. Là où est-ce qu'il est en train de partir. Lakini mwenye ajue kwenye iko nenda. Mais celui qui ne sait pas où est-ce qu'il va. Anapima kwa ibuchurusi. Il essaie ici. Asema siku sawa mécanicien ndio iko saa kule. Il pense que ce sont les mécaniciens qui se retrouvent mieux. Il commence aussi à œuvrer parmi les mécaniciens. Il commence aussi à coudre les habits. Bashamona mu garage, bashamona bakutirie, bashamona mu watu yote, juu ya nini hajue kwenye iko naenda. Il ne sait pas où est-ce qu'il va. Sasa kama hujue kwenye uko naenda utakiapiga frame buzamu. Si tu ne sais pas où est-ce que tu vas. Kweli niko nakwambia. Utakiapiga frame buzamu, juu ndio kazi mbona anaweza patia mtu maana masomo. Sema wane. Haukuwa na joko uko naenda. Ewa nivala koti ya buzamu hiwa. Wewe na fimbo yako pale. Juu ya nini? Haujui uko nenda. Hii somo yangu leo si malize. Mimi nilikuwa napenda ni recadrer ba jeune. Kila mtu atoke humu kichwa na changamuka na kujiuliza c'est vrai niko nenda wapi? Amen. Est-ce qu'on a ka fie mwe kwenda mu nyumba? Hafe mahitaji jua olewe. Fie mwenye anayua kama kwenda mu nyumba anajiolewesha peke. Muniulize pasteur ae. Mimi nataka ile question. Amesema pasteur. Pasteur ae. Badada kila mwanaume mudunia leo iko na besoin mwanamke mwanaweza msaidia. Gusa kwa masikio yako. Unajua badada bengi juu ya kutokujua kama mbunyumba ndio biko naenda biko banajifokalize kubuyana ya nje na kujichora, kumbe watu wenye biko nenda mu défilé de mode ndio wanajichoraka, mewa mbunyumba anatengenezaka kichwa. Mwenye anaenda ku défilé de mode ndio akili yake ni makiage nje, lakini mwenye nayo anaenda mbunyumba anatengenezaka kichwa. Kila garçon anaangalia kafie kwa mbali anasema fie anakuwa na kichwa huyu. Anakuwa na kichwa huyu. Je suis témoin. Kichwa. Je suis témoin. Monde leo kuna mabesoin na matete. Je peux le témoigner pasteur. Oui. Je peux le témoigner, c'est vrai pasteur. Alléluia. Alléluia. Sasa ukijua kama kofie mwenye kuna pension ya bunyumba unaweza jiolewesha. Jipange, jitengeneze nje, lakini zaidi ya ile jikaze ujiokipe. Jiokipe kama uko kwa masomo kwa hata mkazi mwa fulani ya mikono, kama uko mkazi fulani ya mikono kwa hata mformation moja hivi, kama uko mformation jikaze toko mkaruchurusi kama hivi mpaka njo fio mwa ashaki shuhudia hapa. Na mimi nashukuru Mungu niliuza parcelle. Sasa kwa hii chômage ngiko leo, unafikiria wa garçon watano watasikia kama uliuza parcelle na baikale tu hautapata visiteur kesho yake? Fie mwisha kwa mezia kuuza parcelle. Sitakusaidia kwenda mahali maisha. Haiko njoo kweli. Kuko bafie, kuko fie mwenye ukaangalia ni fie mwenye angaliki kwao mwenye angali napenda vale nguo ya $50. Garso akimuona anasema huyu haiko msaidizi, ni mzigo. Atanibebeshe manguo kesho. Atanibebeshe manguo kesho. Na hata ziingiza. Difference ya Mbaraga na fie mwataolewa.
Baraga nifie ni mwenye anaiwaka biko na bezwe yangu juu ya buyana yangu na juu ya mwili yangu. Lakini mwanamke mwenye ataolewa anawazaka zaidi ya mwili yangu kuko kitu kingine kinaweza patia mwanaume akikutanana na mie hata regrete. Hata regrete. Kufie mwenye unajipangaka hawezi chelewa. Bongo mimi peke niko tena bakandida wa ini niko naambia pastor mtafutie fie mwenye msikie nyuma ibada. Muko msikie nifuata nyuma ibada. Juu ya nini? Kama unajua kwenye huko unaenda unajitengenezaka. Nani mwenye anaweza safiri Goma na hajue kama anapasha lipa transport pale chini na kunani? Pale chini kuporo. Ukiwa kama ni Goma njoo kunaenda, unapasha tayarisha tike ya nini? Ya Goma. Ukiwa kama uko na shuka ku place, unaweza toka muyuma na ngapi na tena 1000 francs na kama 5 takuwa aller 5 retour. Goma unapasha tayarisha umwe kwambie umwe 20 au 30. Vile njo maisha mwenye anajua kwenye iko naenda. Kama ni mtu mwenye anajua kama niko napenda siku nikuwe professeur kwa masomo, hata penda masekansi pour sasa zishitukuwa napata ile machikwa. Mwenye anapenda kuwe professeur kwa universite anajikazaka anakuwa anapiga ma distinction. Jua anajua iko naenda wapi, anajua niko naenda mpaka mkiti ya upeo. Utakuwa peo unakuwa pata masekansi sami. Niko diploma yangu ya 53. Chikwa. Wana asifiwe. Wana asifiwe. Bajene. Bitu mbili mweke mkichwenu. Où vas-tu? Ile question nitaka jibia kukuambia kama kia kwanza shi wote tuko na destination éternelle ni mbinguni, tuiandae na tungali kibajene. Où vas-tu? Ni question nitafuta kurekadire mudunia kukuambia ujue uko naenda wapi mudunia. Wapi? Je ne sais serpi. Kama mtajua mko nenda wapi, mtakuwa nakutanana hivi na kupata $100 itawashinda. Juu ya nini? Nyi wote hamuna vision, haujui kwenye uko naenda. Lakini maombi yangu mwaka kesho après 2 ans tukikutanana hivi, katikati yenu niko na ba médecins hata 5. Niko na ba avocat 5. Niko hata pourquoi pas nisiko na bourgmestre? Pourquoi pas nisiko na gouverneur? Ministre asiko katikati yenu. Nilikuwa nasoma historia ya president wa Amerika Joe Biden. Ule papa alishashindwa kwa maeleksio na maeleksio. Huyu alishashindwa, alipima maeleksio na maeleksio akashindwa, akapima tena, akashindwa, akapima tena. Leo president wa Amerika, juu ya nini? Mwenye anayua kwenye kunaenda atakishindwa anarudi yaka. Anajiulizaka pourquoi nilishindwa, kesho anaweza. Pourquoi nilishindwa, kesho anaweza. Pourquoi nilishindwa, kesho anaweza. Mpaka anafikia yenye alikuwa anataka afikie. Bwana asifiwe sana. Eske kila mtu hapa anatoka hapa leo anajua alikiafa nini mdunia? Ile question izame muro yako. Mimi mwenye niko na bawiri hapa, hii somo niko nafundisha ni masomo yangu parce que mimi il est arrivé un certain moment sasa nikikala chini nikaanza lilia Mungu ulinitia mdunia nini? Dieu ulinitia mdunia nini? Nini ulinitia mdunia? Mpaka Mungu akanisaidia akaniambia nilikuitia mdunia kazi yangu utanitumikia. Njoo kitabeba maisha yako. Ukitumikia mdomene yenye Mungu alikuandalia kama maisha inajibeba yo peke. Ukiona mtu anakuambia vitu viko ngufu, maki iko mbyabiko byake. Iko mbyabiko byake. Weka mkono wako juu nikuombee kidogo. Tutoke katikati yetu kwa batanda examen d'etat. Isomo
Leo mimi nafanya tu introduction hii. Mekuko siku nyingine tutakutanana tuendelee na isomo. Si ni vile? Si ni vile wapendwa katika Bwana? Sasa niko naangalia sport. Kylian Mbappé 23 ans, millionnaire. Multimillionnaire. Bali mkamate mwaka PSG wanasema atakuwa mlipa kama 50 millions par an. Kama entre 50 millions 100 millions. 50 millions par an. Na sali signé wakampatia 300 millions ya bonus. 300 millions de dollars ya bonus. Kisha atakuwa anapokea 50 millions par an. Kwa mweko na telefone pala divisé par mois nikwambia. Mimi napenda ile exercice wa Kristo unaoifanya. Mweko na machine andivisele 50 millions divisé par 30. Uifanye kwa divisé par 12, c'est combien? Na 50 na 0,6 divisé par 12 ni combien? Par 12. Par mois. Il n'a pas par 12. 4 millions de dollars par mois. Kisha divisé par 30 ça. Divisé par 30. 138 000 dollars par jour. Calculé divisé par 24, on est par heure, mwenzako unapokea ngapi? Kisi nyima wakati Mungu anatupotezea hapa, tunamaliza hapa, pastor niombe. Nyamu kuna vya kufanya. Oui. Par heure combien? 5785 par heure. Par minute? Divisé 5500 par heure. Kisha par minute divisé par 24. 96.4 mwenzako kunaingia kila minute, kila mkuki kaingia hivi. 96.4. Menyie jua huyo koko naenda unasindikizo dada sekui. Tunaenda. Nyi wale mnaingia. Dada unaiwa kubisodo. Mwani kupe kubisodo. Munaanza bisodo changu chenu. Bisodo. Magari mnakia rudia resultat mlikuwamo. Mke samba huko mlikuwa na semana. Amusikia haya. Amusikia haya. Dans 3 ans ima mafundisho yote niko nafundisha. Shomere mwenye atabakia mubetania ndamufukuza. Unakuwa naingia kumlango mimi na karte yako ya kazi. Sasa utanisumbua kunini? Nikuombe usiku, nikuombe mchana, au lete cha 10 au do wake, au fake kitu. Kazi yenu mlikia fanya nini? Hivi siamweka tunaviuzaka. Amweka karibira ili tukatumikisha. Sasa nafundisha wajene wenye wataki kujua kwenye yuko naenda. Mungu awapatie kujazwa na awapatie makuta. Mungu awapatie kujazwa. Pale kwa nileta tusete papa makarama hii masiku zinakuya. Niambie na ushakuwa na ngapi mbanki? Papa makarama hii masiku makarama hii masiku papa moto. Papa. Huko fasi kwenye tutasema ya makarama. Bakambia Yesu, hautavuka hapa na mulipe. Godzi. Mko sire vraiment mtu mko iko na pasteur wa bajene apata hapa. Ni wote kila mtu kuna bianafanyaka. Est-ce que vraiment pasteur anaweza hangaika? Mshimame niwaombee. Nataka waombee kila mtu Mungu ampatie amjulishe uko nenda wapi. Mungu akujulishe uko nenda wapi. Unanisikia mzuri? Weka mikono miwili juu. Sema Bwana Yesu. Sitaki kuwa sabato yenye haina direction. Mimi nataka nijue niko naenda wapi. Na nianze kuitumikia ili niifikie. Mimi nataka mu miaka 5 nijue niko naenda wapi. Mu miaka 10
nijue maisha yangu itakuwa wapi, nianze kuitumikia. Kama sitaiona kwa ndoto, sema na mimi na kwa watumishi yako. Kama utasema na watumishi yako, Baba, sema na akili zangu, sema na akili zangu, sema na akili zangu. Mimi nataka nijue niko naenda wapi maisha. Nilishajua kama niko naenda mbinguni, na niko najitakasa nifike mbinguni, lakini pia kudunia mimi nataka nijue niko naenda wapi. Mimi nataka nijue niko naenda wapi, niitumikie, niifikie. Baba, ondoa ujinga mwakili